Bonjour Karina, vous allez bien? Bonjour, Jamila. Oui, oui. D'accord. Je vous remercie d'avoir accepté de faire cette interview. Euh, Comment s'est passée la thérapie? Eh bien, écoutez, j'avais entendu parler de la thérapie brève et des outils de PNL et d'hypnose, mais quand j'ai vu vos ateliers, j'ai eu envie d'essayer. D'accord, Et puis, c'était une révélation. d'accord. Vous aviez suivi d'autres formes de thérapie auparavant? Oui, j'avais été en psychothérapie en face à face pendant des années. Je surnageais et ça ne résolvait pas vraiment les problèmes. Enfin, en tout cas, c'était pas ce que j'en attendais. Mhm. Je dirais pas que j'ai perdu du temps, mais ça n'a pas été aussi efficace que je le pensais. D'accord. Et donc la thérapie brève vous a visiblement apporté des résultats satisfaisants. Oui, parce que en fait, quand je suis venue, j'ai livré en vrac tous mes problèmes. Mhm. C'était pour moi un gros nœud, hein. Et puis, vous avez réussi avec des questions ciblées, avec une analyse aussi très fine, à dénouer tout ça. Et la première séance, franchement, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Ça a vraiment été une clé de déverrouillage. Et, et après, ben, il a suffi de tirer le fil, quoi. Enfin, grâce à vous, parce que moi, le fil, je tournais autour et je n'arrivais pas à le trouver. Et voilà. Et franchement, Donc il y a eu alternance entre ateliers et séances individuelles. oui, c'est ça. Je trouve que les ateliers, ça m'a beaucoup apporté. Euh, Parce que d'abord, ça m'a rassurée, je me suis aperçue que je n'étais pas la seule à avoir ce type de problème et Mhm. que l'expérience des uns et le vécu des uns apporte beaucoup aux autres. Et par ricochet, j'ai beaucoup aussi avancé. Mhm. Et puis en séance individuelle, on a travaillé des problèmes plus précis, enfin, qui m'étaient propres, quoi. Bien sûr. Donc, durant les ateliers, il y avait ces fameux effets miroirs qui vous permettaient d'avoir un petit peu plus de distance. Ah oui, c'est ça. Mhm. Tout à fait. L'effet miroir. Mhm. Ça, tant qu'on ne l'a pas Mhm. tant Mhm. qu'on ne l'a pas, je veux dire, vécu, tant qu'on n'a pas Mhm. fait l'exercice, Mhm. on ne voit pas très bien ce que c'est, Mhm. on ne voit pas très bien à quoi ça sert, et en fait, c'est très très riche, et ça fait vraiment progresser. Mhm. Ça fait vraiment progresser. De voir la problématique, les problématiques d'autrui, voir comment eux ils se positionnent par rapport à ces problématiques. C'est ça, l'expérience des uns est très bénéfique, parce qu'on se retrouve, ça Mhm. fait écho Mhm. sur des problèmes que l'on a soi-même rencontrés, Mhm. ou alors ça ravive la mémoire. On avait oublié Et oui. qu'en fait, on avait vécu à peu près le même genre de choses. Mhm. Et là, que quelqu'un d'autre en parle, ben, ça revient à la surface Mhm. et on s'aperçoit que Ça permet d'alléger le fardeau finalement, de voir que oui, c'est d'autres le ça. portent aussi. Oui, c'est ça. Et on n'est pas tout seul. Et qu'en Mhm. fait, tout est lié. Donc il faut Mhm. trouver le bon fil et Mhm. le tirer à bout. Et Mhm. Mhm. ça, c'est un métier. D'accord. Donc ça, c'est durant les ateliers, durant les séances individuelles, le travail était différent, donc beaucoup plus ciblé. Et vous avez pu donc, en complémentarité entre les ateliers et les séances individuelles, arriver à bout et avoir accédé à un certain équilibre. Oui, je dois dire que je sais pas, peut-être au total, j'ai peut-être fait, je sais pas, une dizaine, une douzaine de séances. Bon, évidemment, étalées sur presque un an, je dirais. Mhm. Et tout prend sens. En Mhm. fait, c'est un grand puzzle. En fait, Mhm. je me suis dit, ma vie, c'est un grand puzzle. J'ai des tas de morceaux. Il y a des petits morceaux que j'ai réussi à assembler, Mhm. mais j'arrive pas à avoir la vision d'ensemble Mhm. et je ne suis pas satisfaite et Mhm. j'arrive pas à être heureuse. Mhm. Et maintenant, mon puzzle, il est assemblé Mhm. et j'ai retrouvé un équilibre, Mhm. une sérénité. Et parce que je sais pas, on a mis le doigt sur des schémas répétitifs dont j'avais Mhm. absolument pas conscience. Mhm. Et maintenant, tout ça s'est remis à niveau. Et au fond de moi-même, je sais que ça ne se reproduira plus jamais. Ça, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est une grande satisfaction de me dire que des années après, grâce à la thérapie,
on peut tout remettre à niveau et compenser ce que j'aurais dû faire probablement plus jeune. Mais juste, je n'avais pas la connaissance ni la conscience à cette époque-là. Et j'ai pu le faire des années après. Et maintenant, je me sens beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine, plus équilibrée. Je reprends ma vie en main et j'avance tout seul. J'ai besoin de personne. J'ai pas besoin de m'accrocher à une bouée ou d'avoir une béquille. Bien, donc vous vous êtes autonomisé. Ouais. Et ce qui pouvait paraître rugueux à l'époque est maintenant lissé. Oui, c'est ça. Je me dis, ça ne peut plus se reproduire. Il y avait une certaine emprise au niveau psychologique, etc. Et là, aujourd'hui, d'abord, j'arrive à la détecter. Puis en plus, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, je veux dire, ou alors avec l'œil pas du chercheur, mais l'œil un peu, entre guillemets, psy, que je ne suis pas. Mais je me dis, ah tiens, je repère un scénario, ou je repère quelque chose. Ça fait quoi du vécu? Tout à Si fait. je n'avais pas vécu, je ne le verrais pas. Et donc, il y a des signaux qui sont mis en place, un radar, on va dire, voilà, un scanner. Voilà, c'est ça. Mon radar a retrouvé son sens et c'est ça. Et maintenant, il est efficace suffisamment pour vous permettre de ne plus aller dans les pièges du passé. Oui, tout. Ne pas tomber dans les pièges. Je dirais, j'avais bien un radar, mais il était très très brouillé. Oui, c'était une ancienne version. Voilà, il a retrouvé sa clairvoyance. Donc pour moi, il y a un avant et un après. Exactement. Très bien. Ok, donc écoutez, est-ce que vous avez des choses à ajouter, Karina, par rapport à l'ensemble du travail qui a été fait ensemble? Et je dirais que pendant des années, j'ai entendu autour de moi dire que la PNL, l'hypnose, c'était pas très efficace. Enfin, on s'en moquait plutôt, on ne jurait que par la psychanalyse. Et en fait, aujourd'hui, je m'aperçois que c'était vraiment des âneries. Ce qui est très efficace parce que pragmatique, c'est la PNL et l'hypnose parce qu'on résout concrètement le mal-être lié à ce problème et que le reste, c'est du verbiage, quoi. Mais maintenant, ça peut correspondre à des gens qui ont envie de polémiquer et parler d'eux pendant des années. C'est pas là le problème. Mais ceux qui ont envie franchement d'avancer et de vivre mieux, moi, je leur recommande franchement la PNL et l'hypnose et les ateliers. Le premier pas qui coûte et après, et encore ça coûte. C'est un tel soulagement que je crois que ça coûte rien au final. D'accord, très bien. Donc, ce que vous retenez en fait de l'hypnose et la PNL en tant que technique de thérapie brève, c'est leur pragmatisme, leur côté concret. D'accord, très très bien. Très bien, Karina, je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé et le temps que vous avez accordé à ceux qui vous écoutent et vous regardent. Et on espère donc qu'ils vont s'inspirer de vos conseils. Voilà. Merci. Merci, Karina.